Alléluia. Emmanuel, tu es là avec nous. Emmanuel, tu te révèles parmi nous, Seigneur. Merci. Merci Dieu parce que tu es avec nous. Au milieu de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu te trouves pour nous faire du bien. Au milieu de nous, tu te trouves. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout. Gloire, gloire, gloire à toi, Emmanuel. Tu es Dieu parmi nous. Tu t'es révélé parmi nous. Tu es venu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour habiter, Seigneur, parmi nous. Seigneur, mais plus encore, tu es venu pour habiter dans nos cœurs. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es là. Merci pour ta grâce. Merci. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Amen. Zamba Zamalam. Alléluia. Il est le Dieu des temps. Amen. Il est bon. Il fait ce qu'il veut. Akosalaka oya kolinga na bonzambe na ye. Alléluia. Mais ce qui est bon avec ces dieux, c'est que na bonzambe na ye pe atalaka pe biso. Alléluia. Zambe na kati na monene na ye atalaka biso. Alors j'ai béni vraiment le Seigneur ce matin. Alléluia. C'est une grâce. Ezangolu kotelema liboso na bana na Nzambe ezangolu. Kokabola liloba na Nzambe ezangolu bandeko. Alléluia. Po ete ozali liboso na bato po loba maloba oyo ekouta epai na yo kasi oyo ekouta epai na Nzambe. C'est seulement une grâce. Amen. C'est une grâce et je bénis Dieu pour cette grâce ce matin. Il est bon. Alléluia. Alors, bien aimé, Lelo, ce matin, je vais parler d'un travail. Alléluia. Je vais parler d'un homme. La Bible parle peu de cet homme. Mais il a fait un très bon travail. Alléluia. Il a construit un pont. Alléluia. Je vais parler de cet homme qui a construit un pont dans la nouvelle église. Dans la nouvelle église qui commençait à peine de naître, Nzambe accueilli, bayekoli batikali, Ecclesia ebandi. Juste après que Molimo Mosanto ekitaki, Ecclesia ebandi. Alors muto ya tongaki pont ya monene. Alléluia. Nous connaissons un pont, n'est-ce pas? Biso nyonso toyebi pont, nana si atambola likolo ya pont. Peut-être les enfants d'aujourd'hui n'ont pas encore marché sur un pont. Lorsque vous allez à Pandal, sur la rivière Makelele, vous passez sur le pont d'Undabouloulou. Alléluia. Ceux qui ont créé l'équipe pompage, ceux qui ont mouti au pont. Alléluia. Ceux qui ont vu, ceux qui n'ont pas Congo, au pont sur la rivière Inkisi. Alléluia. Et si tu arrives à Matadi, tu dépasses Matadi, vraiment tu vas marcher sur le grand pont Maréchal. Amen. Nous connaissons tous un pont. Nous connaissons le travail du pont. Alléluia. Le pont nous aide tout simplement à kokatisa. Alléluia. Oya zali na ngambo yo na oya zali na ngambo kuna esengeli bakutana. Alléluia. Sikoli kolona mai bokokende ndenge nini. Alors il faut un pont. Amen. Vous savez, des fois c'est difficile quand il pleut comme ça. Pour les bêtements cassés, au moni pont est couilli. Pas c'est côté. Comment les gens vont traverser? Il y a des endroits dans ce pays où il faut des ponts. Amen. Alors dans nos relations à nous aussi, il faut des ponts. Alléluia. Il n'a pas construit un pont sur une rivière, non. Mais à Tongaki pont, Nakati na bateau. Alléluia. Entre les hommes, nous allons faire notre lecture dans
Le Nouveau Testament. Nous lisons dans le Nouveau Testament au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 23 jusqu'au verset 31. La Bible dit, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. J'ai donné un titre à ce message. Barnabas, le bâtisseur des ponts. Alléluia. Barnabas, motongi ya bapont, nakati na bateau. Ce n'est pas un ingénieur en construction dont il s'agit. Oh, quelqu'un qui n'a eu pété, pont et chaussée. Non, non, non. Mais c'est entre les hommes que ça se passe. Alléluia. C'est entre les hommes que ça se passe. Et ils se donnent. Ils se donnent. Bien-aimé, si je peux vraiment définir pour dire, soki yo babenga yo ke yo otongi pona kati na ndeko ye na ye kuna. Soki ye babenga ye, il faut osala nini. Alléluia. Mutu oyo atongaka bapona kati na batu ezali mutu oyo asangisaka batu. Alléluia. Mutu oyo ayokanisaka batu. Vous savez, c'est difficile. Okoko yaka jamais kozalaka relation na mutu. Alléluia. Et puis la personne avec qui tu es en relation là, tu ne sais pas déterminer ezalaka malamu. Et ça la makaka bien. Il arrive des problèmes parmi les gens. Il arrive des disputes parmi les gens. Il arrive même que les gens décident tout simplement de ne pas vouloir s'entendre. C'est-à-dire tu vas décider de koyokana te. Il peut y avoir des problèmes. Alléluia. Mais seulement, c'est aussi pas toujours facile. Ezalaka kaka petete na tango nyonso. Tango ngai na yo tondongwani. Ezalaka kaka petete po tozongana na boyokani. Alléluia. Boyokani mususu po elia. Il faut qu'il y ait un pont. Parce que lorsqu'on ne s'entend pas, on se sépare. Alléluia. On se sépare. Liboulou et Koti. Parce que les disputes, les mésententes, les kosanga boyokani, les koswana, les ceci, les cela, bien que la Bible nous dit, nous, enfants de Dieu, de ne pas être dedans. Alléluia. Mais il peut arriver aussi que baswani pe, bayokani pété. Oyalobi ezaboy, chacun campe sur sa position. Oyalobi ngai na ko changer te, oyalobi na ko changer te. Ezalaka boy kasi, toyokanaka te. Un frère nous faisait rire, il disait, au mona batumi bale ba Christ baswani, be balobi, yona ngai.
bakotaka ndenge nini soki bayokani na se te. Alléluia. Tout simplement pour dire c'est là baza bana nzambe mais baboyi balibi bayokana te. Baboyi koyokana. Amen. Baboyi koyokana. Je parle de Barnabas ce matin. Il fait le pont, un grand pont, parce qu'il y avait quelqu'un qui était en souffrance. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui était en souffrance. Souffrance, il n'y a pas cité. Il y a kobela te, il y a kobela te, il y a kozanga te. Parce que des fois, on se dit, je souffre, je manque ceci. On pense que c'est ça la meilleure des souffrances. Mais et c'est la souffrance nous souffre. Ozana mbongo, ozana nyonso, ozangi eloko te, mais seulement ozangi kondimama na batu. Alléluia. Ozangi kondimama na batu. Opesa, osala boye, mais les gens te rejettent. On refuse de te croire. Baboyi kondima. Ça, c'est entre les hommes. Mais il s'est passé une situation très délicate. Qui peut être un bâtisseur de pont? C'est tout enfant de Dieu. Moi, et du reste, le premier qui a jeté un pont, c'était Jésus lui-même. Alléluia. C'était Jésus lui-même. Lorsque Adam et Ève désobéissent à Dieu, Basumuki, alors ils ont fui. Quand Dieu vient, comme par habitude tous les soirs, à Yaka, Basololaka, quand Dieu vient ce soir-là dans les jardins d'Éden, Dieu appelle, personne ne répond. Dieu appelle, personne ne répond. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Voilà Liboulou et Salami. Séparation et koti. Na yoki mungongo na yo na kimi. Le péché. Le péché. Bisonyo sotozalaki batu tosila kokaboya na Nzambe. Mais Jésus est venu pour se donner au milieu. Alléluia. Et il fallait que l'homme atteigne Dieu. Il fallait montrer quand tu se tiens comme pas dans Nzambe. C'est comme devant une rivière, tu ne sais pas nager, tu ne sais rien faire. Mais Jésus a comme il peut ça le corps à pomboka tisa kaka. Alléluia. Boka tisa. Bonyata kaka. Babeta, baboma. Oui, j'accepte. Mais pourvu que bino Nzambe, bozonga na boyokani. Alléluia. Alors qui peut bâtir un pont entre les hommes? Qui peut bâtir un pont entre les relations na bato ezali kokufa? Moi na Nzambe nyonso. Alléluia. Tout enfant de Dieu naît de nouveau. Alléluia. Parce que nous avons toujours besoin de ponts dans nos relations. C'est important. Alléluia. Alors, j'ai juste tous ces petits points que je donne. Ça, c'était notre premier petit point. Qui peut être bâtisseur de ponts? Tout enfant de Dieu. Kolobate za musala na ngai na yebi kote ya te na yebi kolobate na yebi kusala lini te. Tu sais parler au moins. Alléluia. Oyebi koloba, n'est-ce pas? Oyebi komona, n'est-ce pas? Oyebi komona ndenge batu baza kolongwa na bazali koyokana te. Tu as un cœur. Alléluia. Ozana mutema oyo koyoka pasi parce que là où il n'y a pas de paix, un enfant de Dieu ne peut pas être content. Tu ne peux pas être là, enfant de Dieu, les gens ne s'entendent pas, tu es là, oh ça ne me regarde pas, c'est leur affaire. Non. Parce que nous sommes des enfants de paix. Alléluia. Nous sommes des enfants de paix. Donc c'est tout enfant de Dieu qui peut bâtir un pont entre les hommes pour que les relations reviennent à la normale. Pour être batu baboya kobendana, batika kobendana, bayokana. Les ponts, on peut les jeter partout. On peut les jeter dans nos familles. Alléluia. Dans nos familles, dans les foyers. J'étais hier quelque part. J'ai entendu une histoire qui m'a fait mal. Vous voyez un père qui a son fils aîné, mais qui le fait coffrer à la police. Akangisi mwana na ye. Pe
Comme les garçons font tellement l'effort, il a dit même aux policiers, quand vous allez entrer, grimacez comme on dit à Lingala, grimacez dans mon doute. Quand les garçons avaient dit, c'est devenu sérieux, les garçons regardent, papa, j'ai pas. Maman, j'ai pas. On l'a pris. Ils se sont dit, seulement qu'ils partent d'abord même pour une semaine pour Ayokana le choc. Il y a des problèmes partout. Alléluia. Le pont, on peut le construire partout. En famille, au travail, à l'église, parmi les enfants de Dieu. L'histoire que nous allons lire ici se passe dans la nouvelle église. Nous sommes à la naissance de l'église. Alléluia. Qui est Barnabas? C'est un homme dont la Bible parle peu. Et du reste, c'est seulement dans les Actes des Apôtres qu'on parle de Barnabas. Barnabas, nous le rencontrons pour la première fois. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 36 et 37. La Bible dit, Joseph, surnommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta de l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Vous savez, au temps où les apôtres vendaient au Tchabilo, on a ici comme mon corps. Nyonso basangisa kesika moko mbongo nyonso ezaka ya bango moko. Alors là, c'est Joseph. Au fait, Barnabas c'est juste un surnom, mais son vrai nom c'est Joseph. C'est cet homme-là qui avait vendu son champ. Ateka elanga na ye azimbongo na ye nyonso aye boso ya bantoma mbongo na ngai yangoyo. Nous mettons tout en commun. C'est Joseph qu'on surnomme Barnabas. Ça signifie ce nom Barnabas, fils d'exhortation. Alléluia. Moana oyalendisaka. Dans les autres versions, on vous dit fils de consolation. Il console les cœurs. Abondisaka mitema na bato Barnabas. Les autres versions même disent fils d'encouragement. Alléluia. Il encourage les gens. Alléluia. Parce que tout le temps, nani oya koloba ete ngai découragement ekoki koyate. Nani oya koloba ete je n'aurai jamais besoin d'une exhortation quelconque, nazada posa mutobo nisanga te. Jamais. Jamais. Parce que le péché est déjà là. Déjà le péché nous fait souffrir. Et l'ennemi Satan qui nous attaque. Et les agents de Satan qui nous troublent. Alléluia. Et les agents de Satan qui nous troublent, c'est ce Barnabas-là, fils d'exhortation, fils de consolation, fils d'encouragement. C'est comme ça que les apôtres l'avaient surnommé. Il était même lévite, vous voyez. Mais si déjà un lévite, quand nous rentrons dans les prescriptions de Dieu à Moïse, au mona nyonso nzambe alobela balevite bokosala parce que bango bazalaka na possession te, bazalaka na musala te. C'est vous qui devez les prendre en charge. Prenez les lévites en charge. Mais si un lévite lui-même il prend d'abord son champ, il vend, il met l'argent là devant tout le monde pour le service de tout le monde. Alléluia. Alors les autres l'ont surnommé fils d'exhortation. Barnabas. Aujourd'hui, c'est terrible de voir comment les gens se surnomment. Surnom. Allez sur Facebook, vous allez voir les surnoms que les gens se donnent. Il y avait une sœur, je voyais toujours une demande. J'ai dit, je ne connais pas ce nom. J'ai cherché. Mais le jour où j'ai vu sa photo, j'ai dit, c'était elle. Mais pourquoi elle a mis ce nom que je n'avais jamais su? Elle sort sur Facebook avec un nom compliqué. Alors qu'on a grandi ensemble à l'église. Elle aurait pu être mon amie depuis longtemps. Seulement, je n'arrivais pas à confirmer parce que c'est difficile de voir comment les gens se donnent des surnoms aujourd'hui. Mais celui-ci-là, on lui dit, toi, fils d'exhortation. Alléluia. Fils de consolation. Alléluia. Fils d'encouragement. Mais nous allons voir le travail que Barnabas a fait.
Le pont qu'il a eu à bâtir, ça, c'était dur. C'était difficile. Vous savez, Saul de Tarse, qui est parti de Jérusalem en tant que Saul de Tarse, plein de tout son pouvoir. La Bible dit de cet homme quelque chose qui étonne. Comment un homme peut être aussi fort, puissant, écoutez ce que la Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui donna des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Ça, c'est Saul de Tarse. Accueilli et pas ya banganga nzambe. Bapesi ye mikanda. Bakomi alobi na kei na Damas kokanga baye nyonso bazali kondimela eyamba oyo ya sika. C'est comme ça qu'on appelait la nouvelle foi que les apôtres prêchaient. On appelait ça eyamba ya sika. Na ke kokanga bango. Mais il n'arrivera même pas à Damas en tant que Saul de Tarse. Sur le chemin, il fléchit devant Dieu. Alléluia. Et donc, à couper une nzambe na façon moko ya miracle pe ya somo. Saul de Tarse. Zamba bimeliye. Akweyi. Mais le problème maintenant, c'est que, et c'est quelqu'un qui s'y Saul wana, après s'être converti, la personne s'est convertie. La personne commence même à prêcher. Maintenant, il fallait qu'il retourne à Jérusalem. Et c'est là où se trouve le problème. Oyo abimaki awa po akanga batu. Parce que le problème, c'est que tout Jérusalem attendait. Babane kozela, mokolo Saulu akozonga wa. Na makasi nyonso bapesa kiye. Bae nyonso bayambi eyamba ya sika. Tokomona bango bakokota na Jérusalem ya kokangama. C'est ça le travail. Mais les apôtres sont là. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train d'annoncer la bonne nouvelle. Mais ils sont persécutés. C'est dur, c'est difficile. Mais alors, Saul, il s'est converti à Damas. Mais maintenant, il faut qu'il rentre à Jérusalem. Alléluia. Et il faut qu'il rentre à Jérusalem, non pas comme Saul de Tarse. Il rentre à Jérusalem, pas comme ennemi de l'évangile. Il rentre à Jérusalem, lokola mundimi. Pe mundimi ya mukete, ya kote ya pe bato. Alors, Bantoma, na ba disciple nyonso à Jérusalem, balobi, oyote. Il arrive, il essaye, donc à Meki Kokende, pona kokuta na bango, balobi te, yote. D'abord, bazaka kobanga ye. Et puis Dédé, bandimi teke yepe abongola motema. Biso to bongola motema. Biso to doteya. Biso to do nyokwama. Étienne même vient de mourir. Bauti ko boma Étienne na mapanga po eta bandai koteya. Ba misusu kutu ba kimi ba panzani. Maintenant nous là nous souffrons comme ça. Maintenant, toi là qui nous menaçais, tu viens pour nous dire à nous, les apôtres, nous, non, pas lui. Voilà le problème. Bien aimé, il est difficile de changer de réputation. Très difficile de
changer de réputation. Réputation à ma belle, pas si pour na rebongola yango, pas si pour na komi sokola. C'est pourquoi toi et moi là, enfants de Dieu que nous sommes, pardon, ni batela. Alléluia. Qu'on bébé sa réputation ya mokité. Alléluia. Pardon. Parce que ça tue même. Vous savez que ça tue. Pourquoi il y a une réputation, oui ou non? Mais lorsque moi je me lève, lorsque toi tu te lèves, derrière le couteau. Yango wana. Ça a commencé à partir de moi. Ça arrive à elle, ça arrive à lui, ça arrive là-bas. Ça se répand. Et ça kopanzana. Muto abato aleki na nzela. Oh, zalaka boye. Fulani kuto lobaki, yoto chatembe. Fulani kuto lobaki. Bazalaka na yeku église moko to chatembe. Et voilà la personne qui vit tout tranquillement. Mais la personne est détruite complètement. Si quoi mon kolobo yeba ke makamnyo sono panza qu'on est à l'hôpital. Oh ça. Amen, amen. Okosaya nini? Okosuka kaka. Oh Seigneur, pardonne-moi. Ah! Le Seigneur va te pardonner. Mais oh yo baby si lokumu wana azala bomo itote. Oh non, je suis écolaye. Oh tika bongo. La force d'aller vers la personne et kozanga. Alors pour ne pas souffrir comme ça, kobanda kaka te. Alléluia. Pardon, kosimba ka réputation ya moninga te. Voilà, Saul, difficile de changer de réputation. Qu'est-ce qu'il va faire ici, là, à Jérusalem, là? Vous savez, écoutez ce que la Bible dit, il respire la menace. Azako pema koboma. C'est-à-dire, yeba Christ bazate, il faut bali moi. Il faut bali moi bazate. C'était ça, Saul de Tarse. Mais maintenant, qu'ils reviennent dans cette même ville-là. Étonnant. C'était le dernier endroit où ils pouvaient imaginer se rendre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas aussi être disciple de Jésus isolé. Alléluia. Ce qu'on va voir, il masika. On va dire que vous soyez dans un mesika. Ozana posa. Okutana na bao babanda musala kala, vrai ou faux? Ozana posa okutana na bao basi bayeba Bible koleka yo, vrai ou faux? Donc aoki kozala ye moko isolé te. Mais il est là à Jérusalem, compliqué. Les apôtres disent nous ne croyons même pas qu'il est converti. Nous ne croyons pas. Parce que lui-même aussi ne comprend pas. Il est lui-même spectateur de ce qui lui arrive. Lorsque Saul a kwei na chaîne en nzela ya Damas, atuni mungongo elobeli ye Saulo, pona nini ozali konyokola ngai? Il a même demandé, qui es-tu Seigneur? Yo oza nani? Et Dieu lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. Imaginez, il ne comprend même pas. Lui-même, mais c'est cet homme-là. Alléluia. C'est cet homme-là. Il doit aussi se joindre à eux. C'est étonnant. Il y a un moment où il y a un souvenir de ma paix. Vous savez, les gens, 99% ya malamu. Qu'est-ce qu'on dit? 99% ya mabé, c'est quoi? 1% ya mabé et au 99% ya malamu. Donc 1% ya mabé et bomi 99% ya malamu. Mabé moko et bomi bolamu nyonso. Et bomi bolamu nyonso. Mais il n'a pas de choix, celui-ci, c'est Saul de Tarse. Vous voyez Saul, il se trouve là comme devant une rivière. Omoni, aza lokola liboso ya ebale. Ye moko na ngambo ono. Bantoma nyonso na ngambo kuna. Mais akosala nini esengeli akatisa po basala mosala na Nzambe elongo. Po bango basunga ye. Po bango balakisa ye. Mais c'est étonnant parce que Makambo, ça fait déjà 3 ans.
Ça fait déjà 3 ans qu'il est converti. Depuis que Saul est tombé sur le chemin de Damas, ici quand il vient à Jérusalem, ça fait déjà 3 ans. Mais batu bazo bosa na kaka te. Batu bazo banga kaka. Bazo banga et kaka. Donc pour eux, il est toujours mobomi ya bandimi. Aza kaka mobomi ya bandimi. Mais pourtant, ça fait 3 ans. Il est allé même ailleurs. Pendant ces 3 années-là. Galates, chapitre 1, verset 17. Ça, c'est Paul. Saul de Tarse devenu Paul qui parle. Et je ne montais point à Jérusalem avec ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. L'affaire ici se passe 3 ans après. C'était facile pour lui, hein? À Damas, seulement quand il s'est levé, Dieu l'a poussé. L'Esprit de Dieu était sur lui. Est-ce qu'il comprenait ce qu'il faisait? Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu vas tout simplement te rendre compte que tu le fais déjà. Alléluia. Tu vas tout simplement au cas où déjà aux Akosala Yango. Est-ce que c'est moi Saul de Tarse? Est-ce que c'est moi qui allais à Damas? Est-ce que c'est moi qui faisais ça? Lui-même ne comprend rien. C'est comme dans un tourbillon, on faisait au Balouka. Mais à Damas, déjà, il prêchait. Alors, il y a Pétézanine. Il est parti d'abord pour l'Arabie. Peut-être il s'est dit, nakenanu boepo, baowana babosana nanu ngai, somona ngai esila nanu bango, il part. Mais il faut rentrer à Jérusalem. Alléluia. Il faut rentrer à Jérusalem. Il faut rentrer. Même si c'était moi qui les arrêtais, même si il faut rentrer. Il faut rentrer. L'ancien persécuteur vient. L'ancien persécuteur vient. Qu'est-ce qui va se passer? Balobité. Nous, là, notre groupe, nous sommes fermés. Quand vous souffrez avec quelqu'un ensemble, vous savez ce que ça vous fait? Et Kangisibino. Alléluia. Nous avons souffert ensemble. Nous avons vécu la persécution ensemble. Ici, là. Imaginez seulement un groupe de personnes. Bovani bozota la moko na bino bosala kanaye bazo bomaye na mabanka. Lorsqu'Étienne mourait même, on a dit qu'un petit qui s'appelait Saul, probablement, ça peut être celui-ci. Il était témoin de cette affaire. Alors ces gens-là, ils sont devenus très soudés. Alors Saul se trouve devant un bloc, il y a pas tout fermé. Na groupe na biso okokota te. Okokota te. Biso tonyo kwama okokota te. Alors il est là, comme quelqu'un devant une rivière. Dois-je traverser? Dois-je rester ici? Je ne sais. Et vous savez, ces apôtres ici étonnent, parce que c'est facile même pour eux d'envoyer 2 apôtres en Samarie, chez les Samaritains. Batini Batou. Bakei côté à Samalam, Philippe s'est retrouvé en Samarie. Il a prêché. Lorsqu'ils ont entendu que les Samaritains ont reçu, ils ont même envoyé 2 autres apôtres chez les Samaritains. Là, ils ont accepté. Chez les Samaritains, ils ont accepté. Ils ont même accepté de croire que les Samaritains là, c'est facile pour eux d'accepter, mais seulement pour accepter Paul, rien du tout. Mais ils ont accepté que Dieu a agi chez les Samaritains là, avec qui on ne s'entendait pas. Mais celui-ci, rien du tout. Bien-aimé, tu peux te retrouver comme ça bloqué. Bloqué. On ne te croit pas. On ne te croit pas. Au Saligolam, rien du tout.
Rien du tout. Au travail, à la famille, partout, rien du tout. Tu as besoin de Barnabas. Prie. Alléluia. Prie. Lorsque tu te sens bloqué, Seigneur, je n'arrive pas à me faire comprendre, je n'arrive pas à me faire entendre, j'ai droit, c'est ça, c'est moi, mais il n'y a personne. Seigneur, donne-moi un Barnabas qui peut au moins me précéder devant ces gens-là pour que tu s'engailles. Alléluia. Prie. Parce que les Barnabas existent. Alléluia. Ils existent. Dieu peut te le fabriquer et te le donner et l'envoyer. Alléluia. Alors Barnabas se lève. Alléluia. Il se lève. La Bible dit, et il prie seul avec lui. Il part avec lui devant les apôtres pour leur dire, mais il a fallu qu'il soit comment cet homme. Alléluia. Il a fallu qu'il soit comment, au risque même qu'il ne peut pas payer. Ah, toi tu es avec lui, hey, toi aussi là-bas. Non, il est le fils d'exhortation. Alléluia. Il est le fils de consolation. Il faut consoler quelqu'un. Il faut consoler ce Paul. Il faut exhorter les anciens apôtres pour leur dire, il est aussi comme vous et moi. Il faut encourager celui-ci qui est tout nouveau dans ce que nous faisons. Alléluia. Il faut l'encourager. Il ne faut pas le rejeter. Il ne faut pas le laisser de côté. Alors la Bible dit, Barnabas prit Saul avec lui. À juillet, il l'a conduit devant les disciples pour leur dire, lui aussi. Mais il a fallu que cet homme soit animé de quoi? Il fallait d'abord qu'il soit animé d'amour. Alléluia. Lisez 1 Corinthiens 13, chapitre 4. On définit ce que l'amour est. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Il a dit non, moi je préfère tout simplement croire. Je préfère croire tout simplement. Je l'aime, il est disciple, je l'aime. Je préfère tout simplement le croire. Et même il leur explique qu'à Damas, là, il y avait aussi Ananias. Ananias aussi avait peur de Paul, de Saul. Lorsque Dieu lui dit, il y a quelqu'un qui prie, qui s'appelle Saul de Tarse. Ananias, pars, va prier pour lui. Ananias a dit à Dieu, Seigneur, tu as oublié ce que cet homme fait. Tu as oublié ce que cet homme fait. Il a mené les gens liés là-bas, toi tu m'envoies pour prier pour lui. Il a fallu que Barnabas soit animé d'amour pour Saul. Il a fallu qu'il l'écoute. Alléluia. Il a fallu qu'il l'écoute. Yokana moninga. Parce que la Bible nous dit quoi? Soyez lents à parler, prompts à écouter. Mais nous, des fois, nous parlons plus que nous n'écoutons. Écoute d'abord la personne. Il a fallu du temps que Saul explique à Barnabas, voilà ce qui m'est arrivé. C'est vrai que j'étais en train d'aller pour persécuter les chrétiens, mais une voix du ciel comme ça, une lumière m'a frappé. Je suis tombé. Et c'est depuis là, j'ai été même aveugle, la lumière m'a aveuglé. Il a fallu qu'Ananias prie pour moi, pour que les écailles tombent de ses yeux, pour qu'ils soient ouverts aux choses de l'esprit. Alléluia. Mais il a fallu que Barnabas écoute d'abord tout ça. Est-ce que Ngana Yotoyo Kaka? Est-ce qu'on a la facilité d'écouter, ou bien c'est seulement de parler et de trancher? Ah non, payer, non. Écoutez. Écoutez ce qui concerne la personne auprès de la personne elle-même. Alléluia. Yo kama kama moninga tuna yeye moko. Côté mutusunde alobaki. Non, va vers la personne. Alléluia. Va l'écouter. De toutes les façons dans nos relations là. Façon ya malamu ya koyeba mutu. Ezaka ya kupusa na pembeni. Vrai ou faux?
Mais va vers la personne. Alléluia. Barnabas le considère des bons. Il a eu d'abord à écouter Saul. Il lui a tout raconté comment il a reçu Dieu. Alors il se présente devant les disciples et leur dit, lui aussi, il est comme nous. Écoutez comment Dieu lui est apparu. Alléluia. Écoutez comment Dieu lui est apparu. Écoutez comment l'Esprit de Dieu l'a saisi. Écoutez comment il a commencé à prêcher aussitôt. Parce que même à Damas, les gens étaient étonnés. N'est-ce pas ce homme d'État? Mais comment il prêche tout d'un coup? Il était persécuteur de l'église. Paf, il commence à prêcher. Ça n'a pas fait du temps, ça n'a pas fait 10 ans, ça n'a pas fait 20 ans. Des fois, on pense que c'est une affaire d'État. Avec Dieu, l'État lui-même est entre les mains de Dieu. Alléluia. Et je me suis converti depuis 20 ans. Donc, moi de 20 ans, toi de 2 jours, d'abord moi. Non, Dieu, lui, n'agit pas comme ça. C'est lui qui le prend, il lui donne la mission. Si c'est instantané, si c'est maintenant, si c'est après une année, il est Dieu. Alléluia. Parce que ce que Saul fait, ça vient de la souveraineté de Dieu lui-même. Alléluia. Parce que Saul lui-même ne sait pas. Lui-même ne sait pas qu'il a une très, très grande mission. Amen. Il a une très grande mission, c'est Saul. Dieu l'a bien dit à Ananias, je l'ai choisi pour qu'il aille parler de moi devant le roi, devant les forts. Je lui montrerai ce qu'il aura à souffrir pour moi. C'est Dieu qui dit à Ananias. Mais Saul ici ne le sait pas encore. Mais Dieu dit à Ananias, va prier pour lui. Mais ce monsieur-là a eu besoin de quelqu'un. Alléluia. Il a eu besoin de quelqu'un pour l'introduire dans ce groupe-là. Alors, lorsque Barnabas, il le prend, il l'a aimé. Alléluia. Tu veux bâtir les ponts entre les gens? Aime. Senga bolingo. Senga mutema mulayi. Senga koyoka nzambe. Donne-moi la force d'écouter. Pour exhorter, il faut d'abord écouter. Alléluia. Pour encourager quelqu'un, il faut d'abord l'écouter. Il faut d'abord connaître les vrais problèmes, c'est lesquels. Alors Barnabas le prend. Voilà le pont qui est jeté. Alléluia. Voilà le pont qui est jeté. Et Saul va entrer dans ce groupe-là. Et il commence aussi à se promener avec eux. Et il commence aussi à parler. Et il commence à discuter avec les gens. Parce que les autres l'ont reconnu. Alléluia. Les autres l'ont reconnu. La crainte est partie. Du reste, la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Boningo ya solo et kolongo la kobanga. Si tu aimes véritablement, enlève la crainte, enlève le doute. Pourquoi tu doutes? Les choses de l'esprit appartiennent à Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a longtemps à la borne, quand on était à la Genèse, il y avait un terme là entre les jeunes, on disait, il faut qu'on bouca. Parce qu'on parlait beaucoup de brisement. Dieu doit nous briser, l'orgueil des jeunes, et ceci, il faut qu'on bouca. Alors je me rappelle, il y a un adolescent qui atterrit à la borne. Il vient de l'Europe, avec toutes les manières de l'Europe là, avec son long français. Et le garçon, il avait une coiffure que les gens n'aimaient pas. Il avait une coiffure que les gens n'aimaient pas. Donc, à ça, ce qui n'a eu, et puis ça, moi, je suis il y a un petit poteau. Mais pendant les réunions là, il prie à haute voix, il marche, il danse. Tout était beau, mais seulement quand on les regarde, seulement avec sa coiffure là, et sa manière de s'habiller. Non, moi, non, il faut qu'on boucle. Il faut qu'on boucle. Il faut qu'on boucle. On ne le croit pas. Mais vous savez une chose, cette affaire s'est passée vers les années 90, que je me rappelle où il venait à peine d'être fiancé. Il faut qu'on boucle à moi, non. À la fière, à la lolène. Quand il prie devant tout le monde là, non, il faut qu'on boucle. Non, non, boucle à vite. Les hommes sont soumis. Et puis tout d'un coup, ah ben nous on s'est mariés.
En 2002, lorsque nous arrivons à Lomé avec mon mari pour terminer notre formation de théologie, le premier dimanche, on arrive à l'église. Cette église-là, c'était une église internationale. Il y avait toutes les nationalités, les Blancs, les Américains, les Burkinabés, tout ça là. On appelait ça chapelle internationale. Le culte commence. Je tiens mon mari comme ça. Qui est le modérateur? C'est ce frère-là. C'est ce frère-là. Alléluia. Il a fait du chemin. Il n'avait plus cette coiffure-là. Il n'avait plus. Il a modéré. Quelle onction. J'avais envie de sauter pour aller. Ah! Alléluia. Mais au début de sa conversion, les gens ne le croyaient pas. Ils n'étaient pas fiers, ils n'étaient pas le lait. Il a modéré au culte. Quelle onction. Alléluia. Alors toi, bâtis seulement le bon, ne te fatigue pas. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec cette personne-là. Amen. Le travail de Barnabas nous donne des bénéfices. Alléluia. Parce que le premier bénéficiaire, c'est Paul lui-même, du disciple isolé qu'il était. Il entre dans la communion des frères et des serviteurs. Alléluia. Mais Dieu aussi a bénéficié. Alléluia. Parce que Dieu avait un grand projet avec cet homme. Barnabas n'a rien écrit comme épître dans la Bible. Mais est-ce que vous voyez le Nouveau Testament sans les écrits de Paul, ce que ça va être? Alléluia. 13 épîtres dans le Nouveau Testament, écrits par Paul. Si on ajoute, si on enlève l'épître aux Hébreux, parce qu'il y a encore, ce n'est pas lui, c'est lui, Paul, finalement, les commentateurs ne sont pas vraiment d'accord que c'est Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux. Ok, on peut mettre l'épître des Hébreux à côté. Commencez par Romains jusqu'à Philémon. Quelle richesse dans ces écrits. Quelle puissance dans ces écrits. Paul nous donne tout. Les fondements de notre foi. La doctrine chrétienne. La doctrine du salut. La doctrine de la justification. C'est Paul qui nous le donne. Bon, c'est quoi ce que Barnabas peut attirer? Zambalinga zangaye. L'église aussi allait manquer de grands serviteurs comme celui-ci. Alléluia. Bien-aimé, construis encore des ponts, ne te fatigue pas. Alléluia. Construis encore des ponts, ne te fatigue pas. Ce qui est fait, Sangisa. Katisa. Tout ça va nous parler. Oh, bakabani lokola mutu na ngamukuna na ngamukuna. E baleza makasi mibwaka wana basangana bayokana. Po lokum ezongera nzambe. Il n'a rien écrit comme épître. On ne le connaît même pas. Mais tel mutu abota ki Paul yewana. Sans Barnabas, il n'y aurait pas eu de Paul. Alléluia. Sans Barnabas, il n'y aurait pas eu d'apôtre Paul. Son de toutes les façons, qu'il aille là-bas. S'il a parlé à Damas, Dieu n'a pas fait lui-même pour. Des fois, on donne tout à Dieu. Dieu, va-t-il descendre du ciel? Va-t-il envoyer des anges? Non. Dieu, il va passer par toi. Dieu, il va passer par moi. Alléluia. Et là, yo, nangayi, de tout comme bakola musala wana. Ce qui Barnabas a dit Polo. Alors, Saulo, au misi peut battre le bébé, au cani bandi me bébé. Paul n'allait pas être là. On voit le grand Paul qui fait les grands voyages missionnaires, qui écrit des esprits. Vous lisez l'épître aux Romains, vous avez la chair des poules. Vous lisez l'épître aux Galates, vous êtes surpris. Quelle richesse! Mais il a fallu Barnabas pour que Paul soit vu. Alléluia. Même si tu t'effaces, ce n'est pas un problème. Attention qu'il va y avoir des problèmes. Mais il y a Dieu au ciel. Alléluia. Il y a Dieu au ciel qui s'est donné à chacun sa rétribution selon ce qu'il a fait. Alléluia.
d'encouragement, fils de consolation. Il a su encourager Paul, il a su consoler son cœur. Les rejetés, on l'a rejeté. Problème difficile, mais il a fallu qu'il y ait Barnabas pour arriver à Paul. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier, bien-aimés. Alléluia. Jésus.